pour les matériaux mat qu'on a fait, que j'ai fait en fait, vous allez voir un peu une petite différence dans qu'est-ce que je vais faire, puis on pourrait même appliquer les mêmes principes sur le lustré qu'on pourrait faire à la fin d'ailleurs. Fait que je vais me faire un dernier cube parce que je veux juste en scraper un. Je vais le faire petit, comme ça paraîtra pas trop. Fait que si je me fais un petit cube ici, on va voir cette pointe-là pour moi. Comme ça ici. Puis là, on va essayer de la mettre mat. Donc, on veut avoir un fini mat. Ben, veut pas, comme qu'on l'a vu sur mon objet qui était satiné ici, la grosse différence, c'est qu'on a un dégradé. Très, 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 très diffus. Donc, lent. Puis on va avoir moins de différence entre la zone la plus blanche et la zone la plus grise. Parce que la lumière a tendance à l'englober, mais de façon plus uniforme. C'est pas drastique comme changement. Puis après ça, on va avoir des niveaux de matité ou de matitude du fait qu'il est mat. Il y a des choses qui vont être plus mat que d'autres. Fait qu'on peut tout le temps les varier. On peut aller rajouter quelques réflexions, un peu moins. Il y a des objets qui sont comme ça. Des fois qu'on se voit carrément dedans comme une voiture. Des fois, on va avoir des éléments lustrés comme notre crayon, mais on se voit pas dedans. C'est pas un miroir. Fait que tu sais, comme il y a des niveaux de lustré différents. Donc, si on le fait avec la technique qu'on a appris un peu, ben là, si j'ai des effets drastiques, des changements drastiques pour le lustrer, ben pour un objet mat, je vais faire aucun effet drastique. Je vais faire une zone d'assurage dense pour un côté, mon côté droit. Gauche, je vais le faire un peu moins. Puis en haut, je vais le faire encore moins. On va voir où ce que ça nous mène, puis on va regarder qu'est-ce qui arrive. Fait que moi, je vais très dense ici. Puis ensuite, un peu moins dense en haut ici, sur le côté à droite. Puis la surface en haut, ben encore moins. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas ton meilleur, Félix. Hein? Donc, c'est pas malade. Puis surtout que, on vient de parler de ça, on est pas mal plus haut que 33% d'assurage sur mon objet. En fait, tout mon objet est assuré. Fait que j'étais à 100% de mes surfaces visibles en assurage. C'est beaucoup trop. Fait qu'on va essayer de réduire ça. Puis avant, j'étais un puriste de la pire espèce, puis je détestais changer mes médiums. J'aimais pas ça changer comme quand je dessinais au Bic, je dessinais tout au Bic. Quand je dessinais au Ferd, je dessinais tout au Ferd. Puis là, je me suis assoupli avec les années pour trouver quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Fait que moi, je vais aller vous inviter d'aller vous chercher votre Véritain ou votre Prismacolor noir, comme ça ici, qui est encore là, un Faber-Castell, mais c'est pas grave. Donc, lui, il n'est pas aiguisé. Fait que ça peut être votre Prismacolor comme ça ici, ou votre Véritain. Puis on va regarder dans un rectangle comment on est capable de faire une surface mat avec ça ici. Puis encore là aussi, il y a quelques années, j'étais vraiment contre les effets des beaux-arts, ce qui veut dire d'utiliser le crayon sur le côté puis de faire des remplissages. Je trouvais que c'était un peu ridicule puis c'était pas beau. Mais finalement, j'ai vu plein d'élèves le faire puis ça marchait très très bien. Fait que j'ai commencé à adopter la chose. Fait que si je veux me faire une surface qui est mat ici, ben, je vais prendre mon crayon, je vais faire du hachurage, mais à la place d'hachurer, je vais vraiment venir remplir en frottant. Fait que je vais aller tout remplir mon rectangle de la même façon à 45 degrés pour me donner une surface quand même assez uniforme. Puis là, vous pouvez voir que là, en ce moment, je mets peut-être 3 grammes de poids sur mon crayon. Puis si on en met juste un peu plus, je peux le foncer. Puis je pourrais même faire un dégradé si je veux là, en travaillant là-dessus. Fait que là, j'ai mis la première section un peu plus foncée. Je pourrais même dire, ah, ce matériau-là précisément est un tout petit peu lustré. Fait que je peux juste faire une section au centre avec un tout petit peu plus de foncé. Et même avec mon petit preview de caméra, je vois que ça a tendance à marcher parce qu'on a une section qui est quand même assez foncée, beaucoup plus claire, un petit peu foncé, puis du clair. Mais il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux zones. C'est très très subtil. Fait que c'est un petit peu ça qu'on veut faire.
Fait que maintenant qu'on connaît un peu qu'est-ce qu'on veut faire, ben on peut aller le remplir sur une surface. Ça, ce qui est le fun avec cette technique-là, c'est que ça fait que je vais avoir 0% d'assurage parce que c'est juste un aplat que je fais. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que c'est pas coûteux en temps. C'est quand même assez rapide à faire, puis c'est tough à rater. La seule façon de rater, c'est de dépasser comme un fou ses côtés. Fait que faites attention parce que ça s'efface pas. Donc, je vais aller remplir mon cube sur le côté, mon premier côté. Je vais juste aller le remplir relativement uniforme, sans plus. Je vais aller faire mon deuxième côté, que lui, normalement, je devrais le faire un peu plus pâle. Mais là, en ce moment, j'ai de la misère à faire plus pâle. Fait que je vais retourner sur mon premier côté et je vais le foncer à la place. J'applique un petit peu plus de pression. Mais là, ça veut dire que le troisième, je vais avoir autant de problèmes. Fait que je suis peut-être mieux de le refoncer une troisième fois. Comme ça ici. En prévision de mon troisième, que lui, je vais le faire le moins foncé possible. Je vais même échapper, je vais laisser du blanc de la page. Celui-là, je vais le foncer un tout petit peu. Ça va me donner des surfaces un petit peu plus mates. Par contre, il va avoir la texture du papier qui va ressortir. Fait qu'il faut comme aller juger. Moi, je le vois, là. Mais vous allez voir comme le papier, il va donner un grain à votre trait. Puis, si encore Monsieur, là... Oui. il y a un truc pas mal simple. Si vous voulez pas dépasser, vous pouvez juste mettre votre autre poing Ah, genre oui. sur un des côtés. Ah, puis tu vas Puis ça cogner, va là. empêcher de dépasser. Exact. Ouais, tu peux le faire avec un morceau de carton aussi. Ouais, c'est ça. Tu vas le mettre Ben, je comme dis ça. l'autre main parce que c'est ce que tu as disponible d'habitude. Ouais. Moi, j'ai tout le temps des morceaux de carton qui traînent, là. Mais ça c'est en effet. Quand tu vas avoir un objet plus complexe, ça va être le festival, par contre. Fait qu'après ça, on y va. De toute façon, il va quand même plus abrégé. C'est rare qu'on va faire un full render comme ça. C'est plus pour l'exemple que je le fais. Comme ici, si je veux rajouter juste un petit peu de lustré, ben, je vais aller me rajouter une bande à peu près au centre. Puis je vais aller foncer le coin, le début. Je peux faire la même chose en haut. Juste pour dire qu'il y a un tout petit peu de réflexion dans mon matériau comme ça. Je vais même aller le refaire ici. Fait que ça va quand même bien marcher. Puis là, avec le Sharpie, normalement, on devrait être capable quand même d'aller enlever ce qu'on a dépassé de trop. On n'oublie pas, l'important, c'est d'être plus dans un mindset de représenter pas trop fidèlement. Donc, on fait comme quelque chose qui est pas photoréalistique. Fait qu'il faut pas trop s'embêter. Mais quand même, pour vrai, avec le noir autour, ça commence à faire un objet mort. Moi, je suis convaincu. Pour le cylindre, on va faire exactement la même chose que tantôt. Donc, on va dire ma lumière arrive de la gauche. Si je le fais sur le carré ici, je vais commencer foncé. Puis, par contre, je vais dégrader à blanc. Puis, de l'autre côté, je vais commencer foncé. Puis, je vais me rendre en dégradant jusqu'à voyons, au point où finalement la lumière est comme perpendiculaire à la surface. Donc la lumière, elle arrive comme ça ici. Ma zone blanche est face à ça. Le reste, on va avoir un dégradé qui va se faire vers les côtés. Excusez-moi, c'est pas une belle phrase. Comme ça ici. Donc encore là, le truc, pas faire des transitions drastiques. Si on veut rajouter un peu de lustré, juste rajouter une petite bande à l'intérieur comme ça. Donc si je le fais sur le cylindre, je commence foncé à l'extérieur du cylindre. Puis je me rends jusqu'à la surface, jusqu'au vis-à-vis la lumière. Je fais la même affaire de l'autre côté. Et voilà. Ouais, ça c'est petit coup de Sharpie.
Juste pour aller nettoyer. Et voilà, comme c'est ici. Encore là, comme vous ne savez pas quoi pratiquer, ça peut être le fun de pratiquer des petits swatchs de couleurs et de matériaux comme ça. Ça vous pratique un peu votre perspective, puis comment vous êtes capable d'appliquer les matériaux. Ça vous garde un peu aux aguets. Dans l'autre classe, on m'a demandé, la question était super intéressante, mais plus tard un peu parce que je vais vous montrer d'autres matériaux. Puis là, on va dire, j'aimerais ça faire un effet brossé sur comme un métal brossé. Mais souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais combiner les deux. Je vais venir mettre du mat à l'intérieur, comme si on avait brossé l'objet, qui va être représenté par ma texture. Puis après ça, je vais venir mettre du hachurage. Par contre, pour un cylindre, généralement, ce qui arrive, c'est qu'on brosse dans le sens de la rotation. Donc, il faut, si je m'en fais un ici, si je veux juste me faire un petit brossé. Oh boy, mon cylindre pas super beau. Si je veux me faire un fini brossé sur mon petit cylindre ici, je vais essayer d'aller appliquer, je vais aller au véritain, mon véritain, mais en tournant, comme si c'était des ellipses. Ça, j'ai comme découvert une correcte technique pour le faire hier. Fait que c'est pas encore parfait. Fait qu'on va avoir un peu notre sens de brossage sur le cylindre. Puis après ça, je vais aller le traiter comme s'il était lustré. Ce qui va faire un peu votre entre-deux. Puis en haut, lui, il va être comme ceci. Comme ça. On va le finir au Sharpie. Et voilà. Ça, est-ce que tu peux répéter? C'était quoi par rapport à la question? Métal brossé. Ok, oui, merci. Ouais. Vous allez voir, ça, si vous regardez des éléments brossés, si c'est cylindrique, généralement, le brossage va être sur le sens de la révolution. Comme ça. Puis, si vous regardez, on va dire un frigidaire, mais là, il va avoir un sens. Généralement, ça va être dans le sens de l'objet. Si la pièce, elle va être sur le long, parce qu'on va passer moins de temps à faire le polissage sur la longueur de la pièce à la place de la largeur. Fait que si la pièce est plus large que longue, ben là, normalement, le brossage va être dans ce sens-là. Un petit peu comme quand vous mettez du plancher dans une pièce. Normalement, dans un corridor, tu le mets dans le sens du corridor, là, parce que sinon, ça a l'air d'une traque de train. Fait que j'ai déjà eu ça dans un appartement. Donc, c'est ça. Fait que c'est un petit peu le même concept. Fait que là, dans ce cas-ci, dans le cylindre, ben, je viens brosser en rond. Puis après ça, je viens mettre un effet lustré par-dessus, ce qui va vous donner l'entre-deux. Si je le ferais, ben, je pourrais l'appliquer un peu mon métal brossé sur celui-ci. Je ferais juste un remplissage exactement comme celui-ci en dessous pour montrer encore là l'effet. Puis ça va quand même pas pire marcher. Mais la notation va venir sceller le deal. Mais au moins, vous allez être capable visuellement de venir à côté. Ça va créer aussi un attrait. Ça va attirer l'œil parce qu'il va y avoir beaucoup de contraste sur un élément. Mais encore là, rappelez-vous tout le temps, maximum 33% de votre objet. Parce que si vous en mettez partout, ben c'est plus intéressant. Ça devient comme un peu trop banal, trop fort.